Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Ça va, Raph? Ouais, alors t'étais où? Écoute, moi j'étais chez moi, j'étais derrière mon ordi, c'était allumé, et j'avais mon micro, mon casque. Ouais. Toi, t'étais où? C'est ça la question. Et oui, c'est ça, moi j'étais pas là. J'étais un peu malade en fait. Et du coup, j'ai eu un petit arrêt là, d'où le fait qu'on n'ait pas sorti des épisodes. Et on a été très touchés par des messages qu'on a reçus de votre part en nous disant qu'est-ce qui se passe, on espère qu'il n'y a pas de soucis, etc. On a pas eu notre épisode hebdomadaire. Ce qui me fait dire quand même qu'on a été d'une régularité. C'est métronomique, quoi. Hein, je veux dire, d'une fidélité et tout ça. Et donc, désolé de ne pas avoir pu sortir nos épisodes. Je sais pas du coup combien de temps, de semaines de trous on a eu là dans les parutions. Mais voilà, du coup. En fait, Matt, t'aurais pu en faire quelques épisodes tout seul, feignant. Non, c'est pas pareil. Mais c'est ton podcast. Ouais, mais comme c'est aussi le tien, il faut qu'on s'adosse, sinon il y a un déséquilibre. C'est comme un vélo à une roue, ça existe, ouais. Mais c'est trop bizarre. Ouais, et puis t'as l'air d'un clown sur un vélo à une roue. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. T'as l'air d'un clown, c'est bien dit. Alors désolé à ceux qui font du monocycle. C'est ça? C'est ça. Ouais. Sinon, t'aurais pu essayer de faire ça avec deux voix. Tu sais, tu t'écrivais un petit scénario. Une voix où tu te passes le nez comme ça, tu dis oui alors Mathieu, t'as raison, bien dit. Non? Ouais, je me serais saoulé moi-même, je pense, au bout de 5 minutes. Non, et puis j'aurais été saoulé de moi. Puis tu sais, avec tes blancs que tu laisses à chaque fois, quand on te pose une question, t'aurais eu un podcast où il y a des blancs de 10 minutes, tu sais. C'est pour ça, je m'en serais enfin rendu compte, tu vois. Ah, c'est bien, ouais. Oh là là. En tout cas, on a grande joie à vous retrouver. Et cette semaine, on vous propose, une fois n'est pas coutume, on l'avait déjà fait à l'une ou l'autre occasion, de revenir sur un fait d'actualité pour pouvoir parler de cela en tant que chrétien, avec une vision biblique du monde, réagir un petit peu à ce qui se passe. Alors on n'a pas prétention à pouvoir tout dire. Il paraît qu'ils ont retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès, c'est ça le sujet d'actualité. Exact. Et alors on a failli faire un podcast quand même là-dessus, on voulait le faire. Et heureusement qu'on a su attendre parce qu'on aurait été comme tout le monde. Ils ont dévoilé leur guignolerie. Mais moi, tu sais quoi, j'étais au Portugal, là, on était rassemblés pour un truc avec mon union d'église. Le soir, je vois ça et tout le monde était à fond. Tu vois, mais moi, j'étais comme un fou. Incroyable. C'était incroyable. Et quand ils ont sorti la photo, mon gars, ils ont sorti la photo du gars et j'ai dit mais. Les chirurgiens. Soit c'est une grosse blague, tu vois, soit les mecs, c'est vraiment des guignols de ouf, quoi. Ouais. Il n'y a aucune ressemblance, quoi. Même avec la meilleure chirurgie du monde, tu te dis non. Mais au début, il n'y avait pas la photo. Moi, j'ai appris le truc quasiment en temps réel. T'entends ça, tu dis non, ils l'ont chopé. Et moi, j'avais énormément suivi ça parce que cette histoire je me dis, mais comment un mec, tu vois, essaie de te mettre dans la tête du gars, comment tu peux autant péter un plomb et faire des trucs comme ça. Et bref, voilà quoi. Et du coup, j'avais vraiment suivi l'histoire. Quand j'ai appris qu'ils l'ont attrapé, j'étais comme un dingue. Et puis, t'as les infos qui sortent au compte-gouttes en disant, ouais, et apparemment, bon, c'est les empreintes qu'ils l'ont eu. Donc, tu dis, avec les empreintes, ils peuvent pas se planter normalement, tu vois, c'est vraiment fiable, etc. Et puis, il aurait fait de la chirurgie esthétique. Tu te dis, waouh, c'est fou, ouais, vraiment, le personnage ne ressemblait pas du tout, tu sais. Donc, je me dis, quand même, c'est quoi cette histoire? C'est pire qu'un film et tout ça. Et puis après, tu vois la photo du gars et tu dis non, en fait, ils se sont plantés. Je me dis, oh là là, mais comment? Non, mais le pauvre gars, t'imagines? L'Écossais qui a fait la boulette, à mon avis. Oui. Et puis t'imagines on a dû lui souffler dans la cornemuse à lui, hein. Il est à l'aéroport, on lui dit, ah monsieur, vous êtes Xavier Dupont-Ligonnès. C'est là que tu te dis, mais non. Et plus il dit non, et plus les autres disent ah ben vous voyez. Et il s'était remarié, il vivait avec une femme dans une banlieue, dans une maison normale et tout ça. Tu te dis mais c'est quoi cette histoire de dingue et tout. Ah oui, et puis en 10 ans, il avait pris 30 ans quoi. Ouais, c'est ça. Et tous les voisins qui disaient mais non, c'est pas possible et tout ça.
C'était drôle. En tout cas, bon, on parle de quelque chose de moins, quand même, d'une moindre envergure, mais qui a fait une affaire qui a fait beaucoup parler. C'est celle de Mila. Je vais peut-être faire un petit rappel, un petit récap de ce qui s'est passé avec Mila. Mila, c'est une jeune fille de 16 ans qui habite en Isère, c'est vers chez moi, hein, dans mon coin. Je crois que c'est vers Lyon, elle est pas loin de Lyon, cette jeune fille, qui sur Instagram, je crois, faisait un live, je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit, c'est terrible, où en gros elle parlait avec ses abonnés, quoi, et elle leur disait, elle en tant qu'homosexuelle, elle parlait de ça avec des personnes en live, et en gros dans la discussion elle a commencé à dire de façon anodine qu'elle trouvait pas les Maghrébins attirants, sans faire preuve apparemment de racisme, et en fait elle a été attaquée par des personnes qui la suivaient, qui ont réagi à ça, et en fait elle a refait une vidéo elle derrière, où en disant là que en gros elle en avait qu'elle détestait la religion, que le Coran c'est une religion de haine, l'islam c'est de la merde, et que faut pas dire ça. C'est ce qu'elle disait, hein, c'est ses propos, je cite. Hein. Oui, je mais cite. on va pas dire tout ce qu'elle a dit. Mais je te dis pas la suite parce que j'ai lu le verbatim de ses déclarations. Oui, voilà, après, c'est vulgaire. C'est vulgaire, voilà. Voilà, c'est très vulgaire. Donc on va se calmer. Donc voilà. Donc vraiment, donc blasphématoire. Hein, voilà. Oui. Suite à ça, elle a reçu une pluie de menaces de mort sur Instagram, parce que la vidéo a circulé, des personnes l'ont reconnue, ont fait tourner son adresse et celle de son lycée. Elle a reçu des menaces donc de mort, un déchaînement de violence sur les réseaux sociaux. Sa vidéo a été relayée plus d'1 million de fois. Il y a eu des appels au viol. Enfin voilà, ça a pris des proportions vraiment terribles. Suite à ça, bien sûr, sur les réseaux sociaux d'abord, ça a commencé à être une bataille de hashtags, et maintenant il y a les fameux hashtags je suis, etc. Donc maintenant c'est devenu je suis Mila. Les hommes, la classe politique s'est mêlée au débat. Il y a eu plusieurs déclarations derrière. D'abord Marlène Schiappa, bien sûr, et puis aussi c'est Belloubet, je crois, Nicole Belloubet, qui a réagi derrière, qui a eu une réaction. Après, elle est revenue sur ses propos, sur tous les plateaux télé, on en parle. C'est devenu la chose. Au jour où nous enregistrons. Ségolène Royal aussi. Ségolène Royal aussi a réagi. Enfin bref, voilà. Au jour où nous en sommes, donc on enregistre ça, on est le 7 février, elle a toujours pas pu retourner, elle est toujours pas rescolarisée. Le ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner, en a aussi parlé en disant que il faisait tout pour la protéger, essayer de lui trouver un endroit où elle pouvait retourner à l'école. Elle est sous une forme de protection, en tout cas de vigilance policière pour elle et sa famille. Elle est repassée aussi elle-même sur la télé. Elle a accordé une interview, c'était au Quotidien, je crois, de Yann Barthès, où elle a fait un mea culpa sur justement la vulgarité, en rappelant qu'elle avait voulu choquer personne, mais qu'en gros elle ne s'attaquait pas aux musulmans, mais à l'islam. C'est ça, elle a dit quand même, je voulais blasphémer. C'était voilà, elle voulait blasphémer, mais elle ne voulait pas attaquer les personnes. Clairement assumé. Elle ne voulait pas attaquer la religion, pas les personnes, pas les religieux, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Et derrière, bien sûr, voilà, on a entendu tout et n'importe quoi, et en entendant tout et n'importe quoi, on s'est dit, on veut pas hurler avec les loups, mais plutôt réfléchir. Courir avec les gazelles. Courir avec les gazelles, voilà. Bondir avec les gazelles. Et donner comment est-ce que nous, on pouvait réagir justement à quelque chose qui est comme ça, et comment peut-être donner quelques petites clés et quelques petits conseils. Toi, Matt, a priori, comme ça, comment t'as réagi
quand tu as entendu tout ça, qu'est-ce que tu penses de tous ces événements-là? Ouais, ben, alors j'ai réagi de manière détachée. Je suis pas blasé, mais pour moi, alors déjà, c'est symptomatique de ce qu'on a dit il y a pas longtemps là sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait d'une taupinière une montagne. Donc, ouais, pour moi, le premier truc, c'est et elle-même en fait, elle l'a dit quand elle a accordé l'interview à Quotidien, elle a dit j'aurais pas dû le dire sur les réseaux sociaux. Elle s'est pas rendue compte de l'ampleur que ça pouvait prendre, et on voit encore une fois les mécanismes de stigmatisation et de caricaturisation, et aussi avec les hashtags. Je suis mis là, je suis pas mis là. C'est hyper binaire. C'est soit t'es d'accord avec ce qu'elle dit, soit t'es pas d'accord avec ce qu'elle. Enfin, soit tu t'associes à elle en fait, soit tu t'associes pas à elle, sans pouvoir apporter de nuances, soit sur l'un ou l'autre aspect. Donc en fait, le débat est faussé directement. C'est très clivant. Donc ça, c'est encore une fois un des ressorts des réseaux sociaux. On va pas refaire l'épisode, mais pour moi, c'est la première chose. J'étais détaché par rapport à ça. Ensuite, j'ai trouvé, et ça c'est voilà, il y a beaucoup d'observateurs politiques, de journalistes notamment, que compte tenu de l'ampleur de l'affaire, les réactions avaient été assez tardives. En tout cas, les réactions à la fois des certains journalistes ou corps, tu vois, enfin ou organes, et des politiques. Ils ont mis assez longtemps à se saisir de l'affaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des trucs qui sont aussi délicats dans l'affaire. Il y a toute la question du rapport à l'islam, du rapport aux musulmans en général, du rapport aussi au blasphème, et notamment du blasphème particulier envers le Coran et la religion islamique. Il y a quand même une histoire ces dernières années avec Charlie Hebdo, les attentats. Il y a énormément de choses qui sont en arrière-plan et qui n'ont pas d'ailleurs été évoquées. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai pu lire, on n'a jamais fait appel à l'histoire, et notamment à l'épisode Charlie, aux caricatures de Mahomet, etc. Mais on vit ces 10 dernières années avec ça en arrière-plan. Donc, écoute, premier truc, j'aurais d'autres choses à dire, mais premier truc, c'est d'abord assez détaché, 2, assez étonné de voir le manque de réponse de la classe politique et des journalistes. Il y a des journalistes et des journaux qui sont d'habitude très engagés sur certaines questions, qui n'ont pas voulu se mouiller. Et puis à cela s'ajoute aussi le fait qu'elle est ouvertement homosexuelle, et donc que derrière ça il y a la question de la communauté LGBT, qui d'ailleurs a été silencieuse là-dessus. Voilà, il y a plein de trucs mélangés, c'est un peu délicat, et c'est bien qu'on puisse en parler ici, à la fois avec détachement et avec en prenant le temps, quoi. Toi, c'était quoi ta première, après on va aller dans les détails, mais ta première impression, c'était quoi? Moi, quand il se passe quelque chose comme ça, souvent, alors j'ai deux réactions. Soit je refuse volontairement de m'y intéresser parce que je sais que ça fonctionne ainsi dans les médias, et comme c'est relié, c'est un buzz après l'autre ou un bad buzz après l'autre, et je sais que ça va juste me faire m'apitoyer sur le genre humain, tu vois, en me disant purée, mais on est vraiment enfin voilà, c'est vraiment quelle que soit la chose, tu vois. Soit je vais m'y mettre un petit peu m'y intéresser, c'est ce que j'ai fait dans ce cas-là, et en gros ma première réaction, tu sais, j'aimerais pouvoir mettre un émoticône, tu sais, facepalm, tu sais, tu sais, la main sur le gars qui se tape le front avec le plat de la main, tu vois, le mec un peu, voilà, d'envoyer un mème, tu vois, là-dessus, parce que c'est
tu vois, première chose que moi j'ai vue, déjà, c'est une gamine, tu vois. Elle a 16 ans, c'est une gamine, et aujourd'hui, effectivement, tu donnes un écho à des paroles d'une gamine sur les échos sociaux sont cette caisse de résonance phénoménale, où tu dis purée, c'est ce que je me suis dit, elle s'est mise dedans pour un petit moment, et ça a pas raté. Et l'autre fait aussi, c'est de voir cette tendance. Alors, on dit les réseaux sociaux, mais également les plateaux télé, parce que au final, les réseaux sociaux, je ne les vois pas tant que ça, mais j'ai pas mal regardé un peu plus les infos ces derniers temps là. Et en fait, les plateaux télé, les émissions diverses radio ou télé, en fait prennent sont là en lieu et place, si tu veux, des cours de justice où tu as procureurs et avocats qui se battent pour défendre ou justifier la cause, etc. Et qui, en fait, du coup, font grandir encore plus le buzz, le font grossir. Et c'est un ogre qui s'alimente de ça. Ils cherchent, tant qu'ils peuvent tirer sur la corde et qu'ils voient que ça va pas user leur audimat, ils vont continuer à l'utiliser jusqu'à ce que autre chose arrive, et du coup ils se jettent après dessus. Donc c'est un peu avec cynisme, tu vois, que j'ai regardé la chose en disant dans tous les cas, d'entrée les dés sont pipés, parce que tu mets dans les médias le traitement de la liberté d'une homosexuelle. Alors moi j'ai entendu, contrairement à toi, pas mal d'échos LGBT là-dessus. Ouais, même. Dans quel média? Je sais plus, mais là je crois que c'est sur l'Express où j'ai vu un article comme ça sur la cause LGBT et féministe. J'ai entendu parler, tu sais, c'est le nouveau terme qui est beaucoup utilisé en ce moment, un petit peu en vogue, d'intersectionnalité. Avec cette jeune fille, tu sais, l'intersectionnalité, c'est ce cumul des personnes qui cumulent des discriminations. C'est-à-dire qu'elle est discriminée parce qu'elle est libre, elle est discriminée parce qu'elle est homosexuelle, et elle est discriminée parce que c'est une jeune femme. Tu vois. Donc je me suis dit waouh, voilà, et ça devient en gros la liberté d'une homosexuelle face à l'oppression de l'islamisme intégriste et qu'on n'aurait pas le droit de remettre en question en France, etc. Alors que c'est une gamine qui a dit ce qui lui passait par la tête pour choquer et provoquer, et tu le vois que c'est à dessein de provoquer. Elle le dit elle-même, quoi. Elle veut provoquer, et on fait de Bien ça sûr. un truc de dingue, quoi. Donc c'est voilà, ça a été un petit peu ma première réaction, quoi. Super. Peut-être on peut se poser la question, si on veut démêler, qu'est-ce qu'on peut penser de la liberté de blasphème nous en tant que chrétiens? Ouais. Ouais, Je pense que c'est la question qui est sous-jacente, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la question qui est sous-jacente. Ouais, alors, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, moi, en tant que personne et que chrétien, avec ma vision biblique du monde, tu vois, je ne suis pas dans un esprit partisan, dans le sens où, justement, on voudrait prendre parti ou pas pour elle ou contre elle. C'est ce que veulent faire les gens. Moi, j'ai été choqué par ce qu'elle a dit, quand je vois les propos, et aussi choqué par ce qu'il lui est dit. Je trouve que justement cette liberté que l'on a, elle l'a utilisée pour justement dire des choses qui étaient provocantes, et que moi je me dis, en tant que chrétien, on sait que Dieu ne veut pas qu'on utilise notre bouche pour faire le mal ou choquer volontairement les autres, et elle, c'était son but initial, tu vois. Donc moi, ça a été ma première réaction, en me disant, vis-à-vis, avant d'être la question de la liberté de blasphème, c'était la question de la liberté d'expression, qui est
et même la liberté tout court dans notre pays, je veux dire, des 3 valeurs, liberté, égalité, fraternité, c'est la liberté qui est le plus souvent mise en avant, hein, et défendue. La liberté surpasse les autres, et j'aurais aimé qu'elle ait un peu plus de fraternité, tu vois, vis-à-vis des autres personnes, mais la liberté est sacrée, quoi. Et puis, il y a autre chose, c'est que on pense la liberté en règle générale sans la responsabilité. C'est ça. Et du coup, la responsabilité est relative, la liberté est absolue. Voilà. Mais c'est un problème. Et la liberté sans responsabilité, c'est ce qu'on appelle la licence. Et c'est pas la liberté. Et la licence, dans le sens où tu as le permis c'est licence to kill, quoi, de James Bond 007, si tu peux faire ce que tu veux, on demandera. À personne, en fait. Voilà, tu réponds à personne et on te demandera pas de compte. Et il y a une confusion entre licence et liberté dans notre société. Bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit, hein, parce qu'il y a une chaîne de faits, c'est que, donc, elle a été insultée. En réponse aux insultes, elle a tenu ses propos horribles. En réponse à ces propos horribles, on l'a menacée de mort et insultée avec des propos aussi horribles. Enfin, également horribles. Ouais. Et moi, j'étais aussi pas choqué, ouais, choqué par... tu sais, il y a eu aussi alors, je sais plus comment s'appelle ce monsieur... le représentant du culte musulman en France, ouais, qui a dit à la radio, je sais pas si t'as vu ça, non, en gros, qui sème le vent récolte la tempête et maintenant elle doit assumer. Et là je me suis dit, bon, déjà alors peut-être il faudra un autre représentant, hein, parce que c'est pas le mec le plus sage, en tout cas d'après ces paroles là. Ouais. Et ensuite il y a ce truc là où en fait chacun est responsable de ce qu'il fait. Donc ça n'est pas parce qu'elle s'est fait insulter qu'on peut expliquer ou justifier ce qu'elle a dit, et ça n'est pas parce que elle a dit ce qu'elle a dit qu'on peut expliquer ni justifier ce qu'on lui a dit, les menaces et les insultes qu'elle a reçues. Et à un moment donné chacun est responsable, et le problème c'est que on parle de liberté de manière absolue, et de responsabilité de manière relative, et ça pipe les dés parce qu'on met en gros la liberté d'expression contre la responsabilité de ceux qui l'insultent. C'est ça. Mais en fait, elle est aussi responsable et elle doit rendre compte de ce qu'elle a dit. Les autres aussi sont responsables et doivent rendre compte de ce qu'elle a dit. Et dans la liberté n'est pas licence. Donc, elle n'a pas le droit de tout dire. Et ensuite, il y a une différence entre le blasphème et pour moi une attaque qui dépasse le blasphème. Et puis, il me semble aussi illusoire, et alors là je lance juste des pistes, hein, je dis tout et je dis rien en même temps, mais ça me semble illusoire de vouloir, en disant ce qu'elle a dit, la manière dont elle l'a dit, vouloir dire non, mais j'insulte que la religion, j'insulte pas ceux qui la pratiquent. Ouais. Et c'est d'autant plus illusoire qu'elle répondait à des gens. Elle répondait à des gens et elle a assimilé donc des gars d'origine maghrébine, ou je sais pas ce qu'elle dit. Ouais. Et la religion islamique, et en parlant de l'islam, elle voulait répondre à ces gens, et après elle a dit non, je voulais pas parler aux gens, je voulais parler que de la religion. Ouais. Ça ne tient pas. Pourquoi ? Parce que les choses sont bien plus fines, et ça aussi, oui, ça fait partie de la responsabilité qu'on doit avoir quand tu insultes la religion de quelqu'un. Tu touches ceux qui la pratiquent. Pour autant, je pense qu'il y a une place. Pour autant, je pense qu'on peut parler de blasphème sans que ce soit forcément une atteinte à ceux qui pratiquent la religion. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord. Et d'autant plus qu'on est dans une société, enfin, pour aller dans ton sens, qui n'arrête pas de nous dire que la religion, ça doit être quelque chose de privé. Donc quand tu attaques violemment comme elle l'a fait, parce que c'est vraiment extrêmement vulgaire ce qu'elle a fait, enfin les gens s'ils veulent aller voir, enfin s'ils n'ont pas entendu, c'est leur responsabilité, mais on veut pas le répéter, mais c'est extrêmement vulgaire.
on te dit tout le temps que la religion, elle est privée, et donc là, et les gens le comprennent comme ça aussi, c'est que ta foi en Dieu, ta religion est quelque chose, dans tous les cas, de très intime. Et attaquer ta religion, c'est comme attaquer ta famille, quoi. Tu vois, c'est comme attaquer quelque chose qui est lié à ton identité. Et donc, je pense qu'effectivement, la segmentation est quand même assez artificielle. Et oui, on a le droit de penser ce que l'on veut. Et nous, on sait qu'on est responsable chacun de ce que l'on pense devant Dieu. En France, la liberté et la liberté d'expression est vraiment, en fait, il faut le remettre dans le contexte historique de notre pays. C'est une liberté aussi de critiquer le pouvoir, de critiquer la religion, les dogmes qui te sont posés en disant t'es pas obligé d'y croire. T'as le droit de choisir d'y croire ou pas, de rejeter ou pas. Et nous, avec ça, on est OK, parce que on dit que les gens ont la responsabilité devant Dieu. Donc, on est tout à fait OK avec ça. Mais il y a un glissement entre le fait de droit de ne pas être d'accord et de le dire, avec le fait de dire, d'avoir le droit à l'injure sans aucune conséquence. J'ai le droit d'injurier comme je veux, et les gens n'ont pas le droit d'être choqués. Et moi, c'est ça en fait qui me choque. J'écoutais sur RMC là dans l'émission. Non, c'était sur la chaîne 23, mais ça passe aussi sur RMC. Les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Et il y avait Zora Bitan qui participait. Une femme que j'aime bien entendre, qui est souvent assez éclairée. Elle parle beaucoup. Hein. Elle parle beaucoup, ouais, tout à fait. Donc elle est elle d'origine maghrébine, et elle a un militantisme assez fort contre l'islam. Elle est vraiment pas du tout là-dedans, enfin je présume, vu ses positions. Et en fait, elle disait, et j'ai noté dixit ce qu'elle dit, parce que le journaliste lui posait la question, mais on peut comprendre que les gens soient choqués, et elle dit, on s'en fout qu'ils soient choqués, elle fait ce qu'elle veut. Et tu vois, et on refuse, tu vois, c'est ce refus au droit d'être choqué selon la cause que tu défends. Imaginons qu'elle ait attaqué et qu'elle ait pas dit l'islam c'est de la merde, mais qu'elle ait dit le judaïsme c'est de la merde. Le retentissement dans les médias vis-à-vis de la communauté juive, enfin je veux dire, elle aurait été attaquée d'antisémitisme, etc. Et elle aurait été, je pense, beaucoup moins défendue qu'elle ne l'a été par rapport à sa liberté d'expression. Bien sûr, c'est sûr. Donc il y a aussi un contexte récent qui est lié aux attaques de l'islamisme intégriste en France, qui déforment le traitement qu'on peut avoir et qui ne le rend pas forcément objectif. Voilà. Et c'est moi quelque chose que je ne... Alors, les attaques qui lui ont été faites, et les mecs qui... On y reviendra après, mais sur les attaques qui lui ont été faites, mais ce que je trouve terrible, c'est que j'ai entendu 2-3 personnes sur les plateaux télé, tu vois, qui essayaient de dire qu'elles se sentaient offensées par ses propos, et qui n'étaient même pas musulmanes, hein, mais qui disaient que elle trouvait ça offensant, quoi. Elle se sentait offensée d'une telle violence vis-à-vis d'une religion, qu'on leur rétorquait à ces personnes, on leur disait, mais alors tu cautionnes la violence qui lui était faite. Et c'est ce manque de nuance-là qui est, je trouve, terrible. C'est que tu n'as pas le droit de dire... je suis ou je suis pas, quoi. C'est ça. C'est que tu n'as pas le droit de dire que tu te sens offensé. Si tu te sens offensé, c'est que tu cautionnes, quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est compliqué, parce que ça amène aucune nuance, aucune réflexion. Et la liberté, elle doit être réciproque, quoi. Elle doit aller dans les deux sens. Si tu es libre de critiquer, tu dois être libre aussi d'exprimer que tu es offensé par la critique, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Ce que moi je veux me rappeler en tant que chrétien, c'est que aucune liberté n'excuse notre péché, quel que soit le débat dans lequel on est, et que la liberté, finalement, c'est une illusion pour les personnes, parce qu'elles ne sont pas... L'homme n'est pas libre de ne pas pécher, parce qu'il est esclave de son péché, et son péché imprègne aussi son expression et sa liberté d'expression. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, fait que tu n'auras jamais de débat
qui ne risquent pas de dériver comme ils l'ont fait là, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a ce verset, alors je le cite de tête là, ne faisons pas de notre liberté un voile pour couvrir la méchanceté. Ouais. Tu sais où c'est là? Il y a Galates, je crois que c'est Galates chapitre 5 verset 1 ou 6 verset 1, je sais plus si c'est celui-là dont tu parles. Non. Ah oui, alors. Oui. Galates 5, 13. D'accord. C'est ça? Je sais plus, mais dans Galates, oui. Voilà. Vous avez été appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est ça. C'est celui-là dont je pensais pas. Voilà. Et puis 1 Pierre 2,16, moi je pensais à celui-là. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. C'est ça. Et puis nous, notre liberté, en fait, c'est la liberté de faire ce que Dieu veut, c'est la liberté de faire le bien, alors que nous étions, comme tu l'as dit, esclaves du péché. Et c'est ça. Et en fait, cette liberté, elle devrait, je pense, que tous les citoyens ne devraient jamais la déconnecter d'une morale et d'un désir. Alors tout à l'heure, je parlais de fraternité, mais c'est un petit peu ça. C'est en tout cas d'un désir de faire le bien. Dans le sens où dire je suis libre, je dois pouvoir être libre d'exprimer mon désaccord, mais je suis aussi libre, je suis pas obligé de choquer l'autre, quoi, et de lui faire du mal, parce que tu sais très bien que tu vas attaquer énormément de personnes. Alors et je pense qu'il y a beaucoup de musulmans, je veux dire, tu remplaces ce qu'elle a dit et tu remplaces Allah par Jésus, il y a de quoi faire beaucoup de peine, tu vois, à beaucoup de personnes. Et il y en a beaucoup alors qui réagissent avec violence et qui appellent au meurtre ou au viol, ou en tout cas qui veulent lui faire peur et qui expriment leur haine, et je pense qu'ils commettent en fait la même faute, même avec des propos encore plus graves. Et là tu vois l'escalade du péché, quoi, tu vois, dans ce qui est dit. Ils ont une réponse qui est complètement disproportionnée et qui est gravissime dans ce qu'ils disent, et moi, je trouve que en tant que chrétien, et avec cette vision biblique du monde et de la justice de Dieu et de la responsabilité chacun devant Dieu, je me dis que moi, en tant que chrétien, et le message de la Bible, c'est que on n'est pas appelé, nous, à prendre la défense de Dieu et de se faire ses juges sur terre. C'est à Dieu qu'appartient ça uniquement. Et de repenser à Jésus qui, lorsqu'il était insulté et qu'on a blasphémé contre lui abondamment, qu'on est allé même jusqu'au blasphème ultime, c'est celui de le tuer, de le crucifier, alors qu'il était sur la croix, lui disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et que nous, en tant que chrétiens, si on était face à une attaque telle que celle-ci, ou à des provocations comme ça, il ne faut surtout pas répondre et avoir un esprit de paix, de pardon, et de répondre au mal par le bien. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on ne sait pas faire dans notre société, et que nous, par la grâce de Dieu, c'est quelque chose vers quoi on doit tendre, à répondre au mal par le bien. Et puis, comme tu l'as dit, le blasphème, ce n'est pas à nous de rendre justice par rapport à ça. On voit dans le Nouveau Testament, il y a la société dans laquelle vivait Jésus, l'apôtre Paul, etc. C'est une société blasphématoire, polythéiste, etc. Ils n'ont pas cherché à condamner, enfin eux, alors c'était encore pire, puisque eux étaient persécutés par les blasphémateurs. Mais il y a aussi la dimension eschatologique et peut-être la dimension de Memento Mori, justement, qui nous aide à aimer ceux qui nous font du mal. C'est que cet homme, au fond, il avait raison, que j'ai cité tout à l'heure, là, le représentant du culte musulman français, en disant on récolte ce que l'on sème. C'est d'ailleurs biblique. C'est dans Galates 6. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais en fait, la moisson ne nous appartient pas.
C'est ça. Et ce n'est pas à nous de rétribuer. Et donc, je pense qu'il y a une place pour l'avertissement en disant bah, attention, celui qui tient des propos comme ça aura à en rendre compte. Puisqu'elle l'a dit, elle a dit en fait, moi j'aurais pu blasphémer n'importe quelle religion, je mets tout le monde dans le sac, ils sont tous pareils, etc. Là, c'était circonstanciel. C'était en réponse à une provocation. Mais rappelons-nous que même si le jour où on blasphème Jésus, le jour où on blasphème Dieu, que la vengeance ne nous appartient pas, quoi. Tout à fait. Et je pense aussi plein de patience, d'empathie. Je me dis, cette jeune fille, elle doit être à la base mal dans sa peau. Elle doit être maintenant aussi, je veux dire, ce qu'elle doit vivre, ça doit être quand même à 16 ans, ça doit être quand même assez terrible. Elle va s'en souvenir toute sa vie, ça va la marquer. Et j'espère que ça va la faire grandir et lui faire prendre de la sagesse. Mais que, je veux dire, il y a un comportement qui est très immature chez elle et finalement que tu retrouves après dans les médias qui ont réagi à ça. Et je pense qu'il y a ce désir-là de provoquer et de choquer qui est dans notre culture aussi française. C'est, je pense, un péché de notre culturel que l'on a en France au nom de la liberté, comme si c'était la liberté ultime. Alors que je pense que la Bible nous dit que la liberté ultime, c'est d'être libre du péché. C'est ce que nous disent les Écritures. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir sans l'œuvre de Christ en nous et sans la présence du Saint-Esprit. Et d'être également libre d'aimer l'autre sur la seule base de l'amour du prochain et de comment nous, on voudrait être aimé. Et je pense que peut-être que cette jeune femme, tu vois, elle a été... liée à son militantisme peut-être homo, elle a été du coup stigmatisée et elle du coup en retour elle veut stigmatiser les autres, quoi. Et ça c'est voilà, le péché se nourrit du péché et ne produit à son tour qu'encore plus de péché. Et face à ça, tu te dis mais le seul juge de paix dans cette situation-là, le seul moyen de réconcilier. Et c'est ça que je trouve fort, c'est au-delà du fait qu'il ne devrait pas y avoir de violence, il devrait y avoir une réconciliation, tu vois. Et le seul moyen de réconcilier ces personnes-là, ce serait qu'elles puissent se réconcilier d'abord avec Dieu, en Jésus-Christ, et que c'est l'évangile après qui nous permet de vivre réconciliés les uns avec les autres et de ne plus avoir des relations qui sont de cette nature-là, quoi. Ouais, absolument. Voilà. Et c'est là que nous, on a, je pense, quelque chose et pour rejoindre, on parle de ça aussi parce qu'on fait de l'apologétique culturelle, que nous aussi, en tant que chrétiens, on doit dire comment réagir dans des débats comme celui-là ou dans des provocations comme celle-là, selon les Écritures, quoi. Et pas selon notre réaction instinctive ou la moquerie qu'on peut avoir ou des réactions un peu binaires. Voilà. Comme elles sont, c'est de prendre du recul et de dire, mais finalement, en regardant à Christ, comment est-ce que lui a répondu au blasphème, à la provocation et à la folie humaine. Et de chercher à l'imiter dans notre société, au quotidien, quand on est mêlé à des conversations comme celle-là, quoi. Et puis être des artisans de paix. C'est ça. De réconciliation, des témoins de la grâce. Et aussi à ne pas être naïf sur les ressorts dont on a parlé, les ressorts des réseaux sociaux, sur la manière dont ils nous poussent à avoir certains comportements. Et puis un peu de sagesse, et parfois ça va être juste se taire. Parce que j'imagine qu'au boulot, ça parle de ça. Voilà, ça fait partie de notre quotidien finalement, et puis quand ça occupe la première page des médias, on doit participer à la conversation, et il y a presque une stigmatisation si on n'a rien à dire sur les trucs.
parfois, il vaut mieux prendre un peu de recul, attendre et puis être sûr que ce qu'on va dire reflète notre vision biblique du monde et témoigne de la sagesse qu'on trouve en Christ. Ouais. Donc, soyons vraiment soyons en parfum de bonne odeur pour notre société et ne faisons attention de ne pas participer au péché finalement, au péché comme tu dis, un péché qui devient presque un péché national, en tout cas culturel. Ouais, c'est culturel, oui, tout à fait. Très bien, et écoute, je te propose qu'on en reste là. Oui, c'était un petit épisode de 40 minutes. Voilà, c'est ça. Mais le temps passe tellement vite. Mais la semaine prochaine, je suis avec toi, le temps vole, Raph. Mais c'est ça, le temps ralentit, le temps est en suspens. La semaine prochaine, Matt, on va parler du mariage. On parle du mariage. Voilà, et on va voir que c'est memento mori le mariage en fait. Grave. D'ici là, Matt. D'ici là, on se porte bien, on boit beaucoup d'eau. Voilà. Manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Marcher 10 000 pas déjà. Voilà, lire un petit calendrier au quotidien avec un petit verset du jour. Exactement, et puis soulever des trucs lourds. Parce que les muscles, ça se fait pas, voilà. Voilà. Allez. J'ai repris la boxe. La semaine prochaine. Ouais, c'est ça. C'est vrai ? Allez, oui, j'ai repris la boxe. Bon, on en parle la semaine prochaine. Ouais, je mets des coups un peu de partout, c'est cool. Allez, bonne semaine. Salut Raph.